La situation proche et moyen-orientale se trouve dans une dynamique de changement. En Iran, l'enrichissement d'uranium aurait commencé, à en croire les déclarations du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, mais surtout selon un rapport secret de l'Agence internationale de l'énergie atomique, selon lequel Téhéran ferait tourner à plein régime près de 1300 centrifugeuses. Vendredi, le troisième ultimatum onusien lancé au pays des ayatollahs arrivera à son terme, ouvrant la voie à une troisième vague de sanctions à son encontre. Au pays du Cèdre, la tension monte singulièrement entre le groupe terroriste palestinien Fatah al-Islam et les forces régulières libanaises dans le nord du pays. Dans une déclaration faite dans la journée de mercredi, l'un des chefs palestiniens a menacé le gouvernement de Beyrouth de se battre jusqu'à la mort. Le bilan des affrontements au Liban est de plus de 80 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné ces affrontements qui poussent vers l'exode des dizaines de milliers de civils. La Ligue arabe également condamne les actions du Fatah al-Islam en le qualifiant d'organisation terroriste. لأننا ما أتينا لقتال الجيش وما أتينا لخوض معركة جانبية إنما نحن موجودين لقتال اليهود وهذه المرحلة الأولى من قتال نحن هناك سيناريوهات كثيرة نعد لها. Du côté syrien de la frontière, les mouvements sont intenses. Damas a fermé ses frontières avec le Liban suite aux affrontements interlibanais de peur de voir affluer des dizaines de milliers de réfugiés. Mais l'information principale demeure la levée du boycott américain sur des négociations israélo-syriennes. En début de semaine, Washington a en effet donné son feu vert pour la reprise des négociations entre Damas et Jérusalem. Tell an Israeli official not to pursue its own interests in